dire qu'on aurait pu avoir un film Sailor Moon en salle de cinéma, mais à la place on a des films comme Les Bouches-Trous ou Tom et Jerry. Voilà, voilà. Hola Moussaillou, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. J'espère que vous êtes en forme et que vous n'avez pas le mal de mer, parce qu'aujourd'hui je vous propose un voyage pour Sailor Moon Eternal, enfin disponible sur Netflix, ce qui est déjà pas si mal. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous rassurer, je ne vais pas faire de partie spoilers durant l'intégralité de cette traversée, donc vous pourrez rester en toute sérénité. À ceci près qu'il faut avoir vu la série Sailor Moon Crystal, ou au moins connaître un peu Sailor Moon pour pouvoir apprécier ce film et ce voyage. On est bon? Ok. Ça faisait si longtemps qu'on rêvait de trouver cet endroit, la planète bleue, qu'elle est belle. Alors, Sailor Moon Eternal, de quoi ça parle? Eh bien, après les événements de la série Sailor Moon Crystal, qui est une nouvelle adaptation du manga d'origine, qui avait déjà connu une série animée dans les années 80-90, Sailor Moon, il ne vit pas comme les autres. Sailor Moon, vers l'aventure elle nous emporte. Ah, nostalgie. Nous allons suivre ici nos héroïnes qui vont faire face à un nouvel ennemi, le Dead Moon Circus. Et non, rien à voir avec une certaine production. Un groupe d'extraterrestres qui veut tuer Sailor Moon et basiquement conquérir le monde. Of course! Voilà, basiquement, le résumé de ce film, c'est ça. En gros, pour les connaisseurs, c'est l'adaptation de cet arc. Arc issu du manga Sailor Moon qui a été créé par Naoko Takeuchi. Et non, je ne ferai pas de blague sur son nom. Il est à noter que c'est le studio Toei Animation qui s'occupe de la production de ce film. Une société donc qui est capable du meilleur comme du pire. Et à noter également que nous avons le droit à une version française ici, ce qui est toujours la bienvenue, même si on en reparlera un peu plus tard. Ceci étant, qu'ai-je pensé de ce film? Ma foi, je l'ai tout simplement adoré, malgré quelques petits défauts. Le pouvoir des cauchemars que nous avons réussi à accumuler va faire de cette planète la planète de la désolation et de la mort. Déjà dans la qualité, le film continue sur la lancée de la série des années 2010. Et donc si vous n'avez que le souvenir de Sailor Moon que la série des années 80-90, vous risquez d'être assez surpris du ton sérieux et de l'épique que cette nouvelle adaptation offre au public. Et à titre personnel, je dis toujours oui. Rassurez-vous, l'humour est toujours là, mais l'épique et la mise en scène est encore plus amplifiée que dans la série d'origine. Par contre, je préfère prévenir encore une fois, un peu comme à l'instar du film Demon Slayer vu récemment, il faut avoir des connaissances sur Sailor Moon pour apprécier ce film. On ne vous donnera aucune indication réellement concrète pour apprécier l'univers à sa juste valeur. Et de même, appeler cette histoire le film, c'est limite. Disons que c'est 2 gros épisodes appelés parties, réunis en une, et le tout appelé film. Ouais, c'est pas faux. Et c'est d'ailleurs assez ironique quand même Netflix appelle ce film saison sur leur site. Pas top Netflix. Et pour continuer dans le gros point négatif de ce voyage, la version française. Alors, d'habitude, je suis plutôt indulgent là-dessus. Il est vrai que depuis quelques années, je regarde de plus en plus de versions françaises et globalement, même avec une certaine indulgence, je dois bien reconnaître que le niveau global des versions françaises s'est amélioré par rapport à ce que j'ai connu dans les années 90. Julia, je n'avais pas fini de construire la rambarde, Julia! Ce n'est pas possible. Amenez-moi cet architecte. Et ici, même si globalement la version française fait son travail, pourquoi avoir gardé certaines expressions japonaises? C'est comme si moi vous m'appelez Capitaine Kun ou Capitaine San. Capitaine San, tu n'es pas de notre galaxie. Non. Non. Et pareil, Senpai en français? Non. Ok, je veux bien que vous n'utilisiez pas les traductions françaises pour les noms de famille et les prénoms. Ça, ok. Même si ça surprend toujours d'entendre Usagi au lieu de Bunny. Mais
pas de souci. Encore Shibiusa, ok, pareil, pas de souci. Mais encore une fois, certaines expressions japonaises marchent en japonais, pas en français. Alors je sais bien que c'est dans une volonté de plaire aux puristes. Mais je pense, entre nous, que même avec ça, les puristes continueront quand même de regarder la VOSTFR, quels que soient les efforts. Surtout si vous rajoutez des mots japonais. Ils se diront, autant regarder la version japonaise. Donc, assumez s'il vous plaît que c'est une version française. Voilà. Désolé, ça c'est dit. Mais honnêtement, en dehors de ce reproche, c'est vraiment le seul que j'ai à faire ici. Et allez, un tout petit dernier pour la route. On sent que même si c'est un film en 2 parties, il aurait facilement pu faire plusieurs épisodes et une réelle saison à part entière. Tant certaines séquences pourraient faire des épisodes de 20 minutes à eux seuls. Et enchaîner avec les autres. D'ailleurs, dans la série d'origine, c'était ça dans mes souvenirs. Mais en soi, ça passe quand même sans problème. Alors il est vrai aussi que je ne suis pas le plus objectif à ce niveau, car j'ai une certaine affection pour la série d'origine et la nouvelle version. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je pense de l'ancienne série, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Et il est fort à parier qu'à l'occasion, je reparlerai de cette saga, qui mérite amplement plus de reconnaissance. Ceci étant, malgré les défauts encore une fois, si vous arrivez à passer outre, vous allez adorer ce film, qui est d'une qualité supérieure à la série qu'on a eue jusqu'à présent. Et si la suite continue sur cette lancée, alors la série sera encore plus grandiose qu'elle ne l'est déjà. Est-ce que cela veut dire que je préfère ce film à Demon Slayer? À titre personnel, oui. Je l'ai dit, je préfère ce film à Demon Slayer. Mais encore une fois, nostalgie, affect, et les conditions de visionnage fait que ça aide pas mal à apprécier le tout. Et je le reverrai avec plaisir à l'occasion. Je terminerai en disant que s'il y a certaines choses que vous n'aimez pas dans la série Sailor Moon de base, il y a très peu de chances que vous l'appréciez malgré tout ici, parce que c'est lié au concept même dans le manga. Manga qui commence à dater, je le reconnais, et qui, pour un public habitué à des séries plus récentes, pourrait être assez perturbé par ce changement d'ambiance. Cela dit, pour les nostalgiques, ce film est parfait pour s'y remettre. Surtout pour vous donner un petit aperçu de la nouvelle série Sailor Moon Crystal. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal à la poitrine. Belle jeune fille, je t'en prie, sauve nos mondes de ce cauchemar! Et donc, si je devais noter ce film... Voilà. Tout simplement. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien et de penser que j'ai tort, mais dans ces cas-là, je vous demanderai de me l'expliquer dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me conseiller d'autres films de ce genre, je les regarderai avec plaisir. Il faut que tu te réveilles maintenant. Bref, c'était le capitaine qui vous parle avec Musakamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Sailor Moon, elle va défendre notre terre. Sailor Moon, contre les méchants de l'île.